T'imagines si quelqu'un était mort? J'essayais d'être comme vous. Je veux que tu sois meilleur. Je vais reprendre le costume. Mais je suis plus rien sans lui. Si tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Alors, on va faire l'astrologie de Tom Holland, qui joue le nouveau Spider-Man. Ce qui ressort le plus dans ce film, c'est le fait qu'il y a Saturne très mal placé à côté de son point d'éclipse qui représente les vies antérieures. Du coup, on a ce qui ressort dans le film, c'est qu'il joue un enfant immature indien qui a besoin d'aide, souvent besoin d'aide de Iron Man ou des autres, surtout Iron Man, qui joue un peu son père en quelque sorte spirituel, et qui le guide pour faire le super-héros. En fait, il a besoin d'une nounou en quelque sorte. Et c'est du fait qu'il y a ce Saturne très mal placé ici à côté des vies antérieures. Donc je vais expliquer un peu ce point d'éclipse là quand il est dans la 3e maison, ce que ça donne, et ensuite expliquer ce que ça donne avec Saturne. Donc s'il n'y avait pas Saturne ici, on aurait quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un de très scientifique, on va dire, avec un esprit de recherche, quelqu'un qui est très intelligent, qui a beaucoup de compétences, qui va être très solitaire et qui va faire des choses très très dures tout seul, être capable de, par exemple, de faire de la musculation comme il le fait. Il a cette compétence-là aussi, il est capable de s'entraîner très dur et il n'a pas de problème à faire ça apparemment. Ce qui est souvent le cas quand on a le point d'éclipse ici dans la 3e maison. Après, on a aussi, comme je l'ai dit, on a le côté intelligent, le côté recherche, quelqu'un qui recherche beaucoup, quelqu'un qui veut apprendre beaucoup, donc ça ressort beaucoup dans ses interviews, quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut grandir. Donc ça, pour l'instant, c'est juste le point d'éclipse dans la 3e maison. Le fait qu'il y a Saturne ici, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes en fait dans ce domaine-là et qui a une sorte d'immaturité parce que Saturne ici est en débilitation. Et du coup, ça ressort beaucoup dans son comportement où on le compare souvent dans tous ses films à un gamin immature. Ça revient à chaque fois, tout le monde le traite ou ont tendance à le voir comme un enfant immature. Même si de temps en temps, on lui fait confiance et on lui donne un rôle de super-héros. Souvent les acteurs qui jouent dans le film, souvent vont finir par quand même l'insulter un peu sur son immaturité. C'est le cas du dernier film avec Doctor Strange, où Doctor Strange a tendance à l'insulter sur ses décisions et sur son manque de maturité, qui ressort beaucoup, et d'ailleurs c'est pour ça que j'aime pas trop cet acteur comparé aux autres Spider-Man. Je trouve que ce côté immature-là, et je n'aime pas ce côté immature-là, on va dire. Et du coup, par contre, l'avantage que le fait qu'il y a ce Saturne-là, même s'il est mal placé, le fait qu'il y a Saturne ici, ça va le forcer à aller dans la maison du point d'éclipse où il a du mal à faire. Et cette maison-là, justement, c'est l'aide des autres, du pays, la culture, la religion et le père en général. Du coup, le fait que Iron Man l'aide beaucoup et qu'il accepte l'aide de Iron Man surtout, montre qu'il est en train d'utiliser sa 9e maison plus qu'une personne normale qui a ce point d'éclipse déjà intégré dans la 3e maison. Normalement, le point d'éclipse de la 3e maison donne une personne qui va être très indépendante et qui va rarement accepter l'aide des autres et qui va avoir des difficultés assez énormes à accepter l'aide des autres. Ici, on voit qu'il dépend quand même beaucoup de Iron Man et que ça montre qu'il utilise cette 9e maison, ce qui est un plus pour lui parce que ça équilibre un peu ce côté-là d'indépendance. Et du coup, c'est une bonne chose qu'il fait ça. Mais par contre, on voit quand même ce côté très immature de ce Saturne-là dans sa vie antérieure, qui ressort dans tous ses films. Enfin, moi, en tout cas, je le vois d'une manière très flagrante, même avant d'avoir vu son astrologie.
j'ai remarqué, enfin j'ai pas aimé comparer aux autres acteurs qui ont joué Spider-Man. J'ai pas beaucoup aimé comparer en comparaison, je préfère largement les 2 autres acteurs qui jouent le rôle de Spider-Man. Et c'est dû principalement à ce Saturn qui est ici très mal placé. Si, sachant que ce Saturn qui est très mal placé aussi, le maître de son ascendant, qui est Verseau. Du coup, il peut avoir des problèmes physiques qui peuvent apparaître chez lui, notamment Saturne en lui-même, quand il est mal placé, ça peut donner des problèmes de santé. Le fait que c'est son maître de son ascendant, ça renforce la possibilité qu'il ait des problèmes de santé. Après, on a aussi pas mal de choses qui sont plus ou moins bien. Le fait qu'il a ici le Soleil et Vénus, c'est pas forcément bien. Le Soleil est pas trop bien placé ici, mais c'est surtout Vénus qui est problématique ici, parce qu'il est dans la 5e maison avec une planète qui est agressif. Le Soleil est un peu agressif quand il est avec une planète, il va la bouffer. Et le fait que, enfin, il a brûlé, l'éclipsé. Et du coup, ici, même si Vénus est rétrograde, est quand même visible et pas complètement écrasé par le Soleil, il est quand même dans la 5e maison avec le Soleil. Et du coup, ça va créer des problèmes au niveau de son Vénus. Il va avoir honte d'utiliser son Vénus, qui est capacité à aimer, capacité à être bon diplomate et tout ça. Ici, ces planètes sont plus ou moins bien placées, mis à part rapport à Mars qui va être un peu faible dans la 4e maison. Mais surtout, c'est sa Lune qui est un peu problématique aussi, vu que Jupiter est faible, vu qu'il est dans le signe de Capricorne. Donc on a une Lune qui est un peu faible, dû au fait que le maître de cette maison, le maître du signe, Sagittaire, est lié à la planète Jupiter. Du coup, on va avoir une Lune qui est faible et qui va renforcer un peu son immaturité, son manque d'optimisme, je pense. Ce qui revient quand même assez souvent dans le film, et même sa copine aussi, qui a un manque d'optimisme, même si en général, ce placement-là de la vie antérieure dans la 3e maison donne quand même des personnes qui sont très optimistes en général. Ici, le fait qu'il a Jupiter et Saturne très faibles, il va avoir des problèmes au niveau de l'optimisme, il y aura un petit peu de pessimisme assez flagrant, je pense. Et ça revient par son immaturité, parce que Jupiter aussi est l'optimisme, capacité de voir le côté spirituel. Et du coup, comme il a la Lune dans un signe spirituel, on va pas avoir ce côté spirituel-là, voire pas du tout. Et d'ailleurs, je ne le vois pas du tout, malgré... d'ailleurs, il a peut-être fait des films qui sont quand même liés à la spiritualité. J'ai pas regardé tous les films qu'il a fait. Parce que souvent, le point d'éclipse dans la 9e maison va donner des personnes qui vont quand même chercher soit de la philosophie ou des personnes qui les aident à comprendre le côté spirituel des choses. Et souvent, ça va donner des films qui peuvent être liés à la spiritualité ou ce genre de choses. Et je pense qu'il va peut-être faire, ou il a déjà fait des films comme ça. Cependant, le fait que Jupiter soit en Capricorne, ça va enlever une bonne partie du côté spirituel, je pense, ou donner un côté spirituel beaucoup plus terre à terre. Et le fait que Saturne est en débilitation, ça va connaître, comme je disais tout à l'heure, un côté immature assez flagrant. Qui fait que moi j'ai du mal avec ces films, même si j'adore Spider-Man en général, je trouve que la nouvelle itération de Spider-Man est très mauvaise. Parce qu'il y a ce Saturne-là et Jupiter qui est mal placé. Du coup, ça donne une personne qui, à mon avis, même s'il va quand même aller vers les autres, d'ailleurs c'est le seul Spider-Man qui va vers les autres, et d'ailleurs c'est aussi
c'est comment, qu'est-ce que j'allais dire? C'est le seul Spider-Man qui va vers les autres et d'ailleurs c'est dit dans le dernier film où il y a les 3 Spider-Man qui sont ensemble, où, c'est le seul qui a fait du travail d'équipe en fait. Alors que enfin pour moi le Spider-Man, original normalement est quand même assez solitaire, il est pas très, il devrait être assez timide et plus un geek. Et ici, on a le côté geek quand même, mais comme il va beaucoup vers les autres et qu'il est immature, je trouve que ça donne une mauvaise image de Spider-Man comparé à avant, de ce que je connaissais de l'image de Spider-Man. Je trouve qu'elle est faussée, elle est pas très bonne comparée à avant. Par exemple, si on regarde Andrew Garfield, lui, il a très forte astrologie, il a beaucoup de planètes exaltées. Il y a Saturne qui est exalté, il a le Soleil qui est très bien placé en Lion, il a Mercure qui est très fort, il a un Jupiter qui est très fort, et sa Lune qui est forte aussi du coup parce que Saturne est très fort. Du coup, et aussi, il n'y a que Vénus qui est un peu faible dans son chart, et Mars aussi un peu, on va dire, parce qu'il est en combustion. Mais du coup, il a une très forte astrologie et ça se sent beaucoup dans ses films où on a quelqu'un de très, très mature, en fait. Même si, le point d'éclipse dans la 4e maison va quelque peu gêner. Il va pas beaucoup s'occuper de sa famille, il va avoir des problèmes de famille. Dans tous ses films, il y a des problèmes de famille où il a tendance à délaisser sa famille ou à pas prendre soin de sa famille, de sa grand-mère ou des gens qui doivent s'occuper. Et du coup, c'est son défaut dans les films. Mais je trouve qu'il est très mature et que c'est un des meilleurs Spider-Man pour moi. Beaucoup mieux que Tom Holland. Et on a Tobey Maguire qui est quelqu'un d'assez traumatisé, on va dire. On voit dans ses films qu'il fait un peu pitié, mais qui représente très bien le rôle de Spider-Man, je trouve, beaucoup mieux que Tom Holland. Tom Holland, c'est de l'immaturité, tandis que lui, Tobey Maguire, c'est plus des difficultés psychologiques, on va dire. Celui-là, le Soleil à côté de Saturne. Du coup, il a un manque de confiance en lui et il est très intelligent parce qu'il y a Mercure bien placé à côté du point d'éclipse dans le signe de Gémeaux. Et du coup, on a pas mal de choses que je ne vais pas expliquer ici, mais en gros, on a quelqu'un qui a pas mal de problèmes psychologiques au niveau de son côté masculin surtout. Du coup, voilà, pour Tom Holland, je crois que j'ai fait le tour, une petite comparaison à la fin. Et de ce que je pense de lui, je pense qu'il va, enfin, vu son astrologie, je pense qu'à un moment, il va y avoir une crise où je pense qu'il va avoir du mal à gérer il va avoir du mal à gérer son succès sur le long terme. Et qu'à un moment, à mon avis, il y aura peut-être une vidéo ou un article où il a fait une dépression, il n'a pas su gérer le stress ou ce genre de choses-là. Même s'il a quand même des bons placements, ce Saturne dans la 3e maison est quand même bien placé. À mon avis, vu qu'il y a Saturne et Jupiter qui est mal placé, tout ce que j'ai dit, à mon avis, à un moment, il va faire une dépression, il va avoir des problèmes psychologiques assez importants. Et ça va peut-être l'empêcher peut-être de faire des films sur le long terme, à mon avis. Du coup, voilà pour Tom Holland.